tout ce que je suis dans une infinie douceur. L'amour, la seule réalité qui soit, le truc le plus puissant qui puisse exister. C'est tellement puissant que ça prend tout, et c'est sûr que cette expérience d'amour qu'on vit là, qui se dévoile, qui prend toute la place, ça peut faire remonter de l'insécurité, de la peur. C'est quand même incroyable, hein? Parce qu'à la fois, c'est reconnu que c'est la beauté de ça, puis à la fois, ça éveille tout ce qui n'a pas été ça dans notre vie, puis tout ce qui n'a pas été vu comme étant de l'amour. Alors peut-être qu'on pourrait se rappeler c'est quoi l'amour. Peut-être qu'on a simplement mis l'amour dans des choses qui étaient des expressions de l'amour. Et l'expression de l'amour, c'est aussi l'amour. C'est pas séparé. Mais souvent, l'amour, on l'attache à des expériences, à des personnes. Et l'amour, c'est ce qui précède tout ça. C'est avant tout ça. On a oublié que l'essence même de qui nous sommes, c'est l'amour. L'amour, c'est pas un sentiment pour quelqu'un. C'est aussi ça. Et c'est pas limité à ça. L'amour, c'est ce qu'on vit là ensemble pleinement. L'amour, c'est tout. C'est ce que je suis même avant tout ça. L'amour, c'est ce qui nous porte, c'est la réalité. Alors quand tu dis, quand je vais retourner dans ma réalité, je te souhaite de retourner dans ta réalité. Mais tu y es dans ta réalité parce que c'est ici, maintenant, à la maison, avec cette connexion d'amour qui est là. Peut-être que ça va t'amener à voir autrement certaines relations à partir de ces yeux-là. Mais quand l'amour est posé ici en soi, véritablement, que c'est vu, reconnu, en fait, ça simplifie beaucoup la vie. Parce qu'on se rend compte à quel point on vit un amour conditionnel presque tout le temps. On vit l'amour comme étant quelque chose à mériter, on a eu toutes sortes de croyances, de concepts qui sont arrivés là-dessus. Et on a mis l'amour là plutôt que de voir que l'amour, c'est l'essence même de qui je suis. Et c'est vrai que ce qu'on touche là, c'est tellement puissant que ça peut faire ressurgir, émerger tout ce non-amour finalement. Tout cet amour qui veut être, cette résistance à l'amour qui veut être libérée. C'est quoi la chanson de la petite sirène? Libérée. Libérée, délivrée. Je ne m'en serai plus jamais. Oui, c'est ça. Délivrée. Libérée. Je ne mentirai plus jamais. Ah wow, c'est magnifique. Libérée, délivrée. Je ne mentirai plus jamais. C'est fort, c'est puissant parce qu'en fait, le mensonge, il n'est pas à l'extérieur, il est ici. C'est comme, c'est la perception de ça. C'est le mensonge, il était là dans la perception de ça. Et la frustration, c'est peut-être de voir que j'ai cru à tout ça. C'est triste. Mais en même temps, la tristesse, elle est juste ici maintenant, elle n'est pas pour toujours. Parce que si la tristesse ou la peur est réellement visitée,
Ce qui va se trouver derrière, c'est l'amour. Alors peut-être qu'il faut juste pas avoir peur de plonger dans cette tristesse, dans cette peur qui est là, avec vraiment une sincérité, avec bienveillance. Et ce qui va être rencontré derrière, c'est sûr que c'est l'amour, parce qu'il n'y a que ça qui existe. Tout le reste, c'est la création de ça, de ce mensonge qui est là, de ce qu'on s'est raconté, de ce qu'on nous a raconté et qu'on a cru. Et ça, je ne peux pas rien faire là, mais je peux ici, maintenant, revenir ici, puis voir ça. Mais c'est vrai que je suis consciente à la fois que que cette grandeur d'amour pour quelqu'un qui a peine à toucher ça peut presque être une violence. Parce que c'est tellement refusé, c'est tellement emprisonné, c'est tellement cadenassé que ça fait comme viens pas toucher à ça. Mais en même temps, si on est ici ensemble, c'est qu'il y a eu un appel à ça. Il y a eu un appel à cet amour, parce que c'est tout ce qu'on fait ensemble, finalement. Se détendre, entrer dans cette infinie douceur en soi, dans cette bienveillance et voir que nous sommes déjà tout ce qu'on a voulu jusqu'à maintenant. On est déjà ça. Puis en plus, on n'a rien à faire pour le mériter ou l'avoir, parce que c'est ce que nous sommes. On s'est tellement pris pour ce personnage, tellement identifié à ce personnage, avec toute cette idée de bien, de mal. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est mal? Et on a fait beaucoup, beaucoup de conditions à tout ça, qu'on a oublié l'essence même qui était là, où c'est un acquis qui est déjà là. Et il n'y a ni bien ni mal. Et ça, c'est tellement fort, hein, dans notre culture, dans notre façon de penser. Que même quand la tristesse arrive ou la peur arrive, j'ai peur de la rencontrer, parce que j'ai peur de me perdre dedans. Puis en fait, tu peux pas te perdre là-dedans. Si tu vas pas visiter ça vraiment, et tu n'as pas besoin de le visiter longtemps, mais de vraiment l'embrasser avec toutes les fibres de ton être. En fait, c'est comme si c'est même pas, c'est des peurs, mais c'est des idées qui lâchent. Ça se passe au niveau de l'idée, au niveau du concept qui est là, au niveau de ce que je m'en suis fait comme histoire. Et je crois, on en arrive à croire plus à ça, aux histoires qu'on s'est racontées, aux concepts qui sont là, qu'à ça, qu'à ce mouvement de vie qui me prend puis qui est pur amour. Et on a tellement une habitude de ça que finalement, on revient dans cette habitude de notre fonctionnement plutôt que de se souvenir de ce qui est là véritablement. J'ai une jolie petite histoire là-dessus de la petite souris. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà racontée. C'est un homme qui est en hôpital psychiatrique parce qu'il se pense pour une souris. Il se prend pour une souris et ça fait comme 1 an qu'il est là, puis il a beaucoup travaillé sur lui. Et il a fini par comprendre qu'il n'était pas la petite souris, tout va bien. Et le psychiatre le rencontre et il dit, ben, je pense que je vais pouvoir te donner ton congé parce que ça y est, je pense qu'on a fait un bon travail. Tu as compris et tu peux être libre.
Là, il est tout content, puis à la fois déstabilisé. Hein? On peut voir qu'est-ce que ça fait ici. Je vais être libre, mais... Et puis là, il part faire ses bagages et tout, puis là, il revient dans le bureau du psychiatre, puis là, il dit bon, oui, je pense que je suis prêt, ça y est, je peux y aller. Puis là, il sort du bureau, puis il hésite. Il y a quand même le petit mais qui est là, mais, tu sais. Puis là, il revient dans le bureau du psychiatre, il ouvre la porte, puis il dit j'ai compris, moi, je sais que je suis pas une souris, mais je voudrais juste vérifier, est-ce que le chat au coin de la rue, il sait, lui? C'est ça. On est comme ça. Est-ce que mon mari, il sait, lui? Est-ce que mon patron le sait? Mais il n'y a pas ça. On voit que la conviction, se prendre pour quelqu'un d'autre, pour quelque chose d'autre, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se raconte. Parce que, à part lui, dans sa tête, il n'y a jamais personne qui l'a pris pour une souris. Et puis, on est conçu comme ça. Alors, est-ce qu'on peut voir ça avec ce regard vraiment bienveillant, aimant, de dire « Wow, c'est puissant! Comment j'ai pu m'identifier à ça? Et est-ce que je peux avoir cette patience, cette tolérance envers moi aussi, de voir ce petit réflexe, cette habitude qui revient comme ça, puis de dire ah oui, ok, tout va bien. Tu es aimé, porté et en sécurité. Tout va bien. Et on a besoin de se le rappeler tellement souvent parce qu'on s'est tellement pris pour autre chose que ça. C'est tout, c'est juste. Ouais. Mais ça s'est vécu. Cette perdition s'est vécue parce que tu as donné pouvoir à ça à l'extérieur de toi. Là, ce qui était en train de faire, c'est en train de revenir ici. Puis de voir que c'est là que ça se passe. Et de voir que tu donnais ton pouvoir là à l'extérieur par insécurité, en fait, parce que tu te croyais tellement pas assez pour vivre ça que tu as remis ça entre les mains de quelqu'un d'autre. Et il est juste temps qu'on revienne puis qu'on remette ça ici. Ça peut pas se vivre à l'extérieur. Il n'y a personne d'autre que nous qui sait ce qui est bon pour nous. Personne. Personne. Au nom de rien, ni de personne. Parce que c'est avant tout ça. C'est personne qui amène ça. C'est personne qui fait ça, qui libère ça. C'est déjà là avant. Mais comme j'y crois pas, j'accroche ça à... Et c'est ça qui fait mal. C'est pas ça qui a abusé de moi, oui, peut-être, mais c'est que moi, j'ai laissé ça faire. Mais en même temps, je peux avoir cette bienveillance de voir que derrière ça, il y a l'amour qui était recherché. Et que tout ce que je peux faire maintenant, c'est de revenir à la maison, tranquille. Puis de voir que cette guerre ici, en moi, elle peut s'arrêter. Parce que c'est ici que ça s'est passé. Où j'ai pas fait assez confiance à ça et j'ai remis ma confiance là. Et ça, on l'a tous fait à différentes échelles. Et c'est fou parce qu'après des expériences comme ça, le réflexe naturel, c'est de se couper de l'amour, de se fermer à l'amour. Mais en fait, c'est impossible de se fermer à l'amour. Quand je me ferme à l'amour, je me ferme à la vie. Je ferme le mouvement de la vie en moi, puis c'est pas possible de vivre sans ce mouvement de la vie qui est là.
Je ne vais plus jamais aimer. C'est pas possible. Mais c'est tellement ce qui nous a été montré, appris. On a tellement appris ça que c'est devenu comme un système de croyance acquis sans le remettre en question jamais. Et là, ce qu'on fait, c'est ça, c'est qu'on remet tout ça en question. Puis c'est normal que ça ébranle de remettre tout ça en question. Ce que je vois chez moi, c'est comme s'il y avait une notion de mérite, en fait. Ben oui. C'est ma place. Hmm. Je ne sais pas d'où ça vient. Oui, tout ce truc de mériter, pas mériter. Ça fait partie du bien et du mal. Et de tout ce qui nous a été enseigné, qui fait partie de notre expérience aussi, c'est OK. Mais est-ce que je suis obligée de continuer d'entretenir ça, de croire à ça maintenant? Et c'est ça la maturité pour moi. Peut-être qu'il est temps qu'on ait cette maturité ici. Qu'on arrête d'être des enfants qui remettent notre pouvoir à l'extérieur parce que les grands savent mieux que nous. Mais en fait, même, je pense que les enfants, ils savent déjà ça. C'est un petit peu plus tard que ça se passe. On est déjà complètement ça tout le temps. Et quand on va arrêter de mettre ça dehors, on va voir que c'est ici que ça se passe. Puis que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. Que les autres soient là, pas là, qui croient, qui veulent, qui ne veuillent pas, qui soient d'accord ou pas d'accord. C'est même plus important. Parce que ce qui m'est montré, ça semble tellement être à l'extérieur, mais ça fait juste me parler de ma propre insécurité ici qui me dit, est-ce vraiment vrai? Tout à coup que c'est pas vrai. Et c'est là que la peur, la tristesse puis la frustration arrivent. C'est comme si on a l'impression de se faire piéger ou d'avoir été piégé. Mais peut-être que c'est le temps de voir que le seul endroit où le piège y a été, c'est ici. Et la bonne nouvelle, c'est que comme moi, je me suis pris dans le piège, moi, je peux m'en défaire. Comme ça s'est passé ici, je peux là faire quelque chose. Ici, je peux pas. Dehors, je peux pas. Peut-être qu'on pourrait fermer nos yeux puis sentir ça. Prendre le temps vraiment de venir dans le cœur physique et de laisser ce cœur physique respirer. Et chaque respiration, laisser le cœur devenir plus vaste, comme si le cœur était les poumons et qu'il respirait. Et ce cœur, à chaque respiration, comme il grandit, il devient si vaste que je peux me poser dans mon cœur. Et je peux laisser encore ce cœur grandir. Et nous permettre à chacun de se poser dans ce grand cœur, qui est juste un. Et de me souvenir que je peux me poser là, dans cette seule réalité qui soit l'amour. Et goûter cet espace d'amour avec tout ce que ça éveille en moi. Dire oui à tout ça.
Me poser là, respirer là, sentir ça, goûter ça. Ni temps, ni espace, ni avant, ni après. Ni bien, ni mal. Simplement là. On peut se rappeler qu'on est en sécurité, porté, aimé. Ça se vit. Ça se goûte. Ça se respire. Ça, c'est ce que nous sommes, l'amour.